Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui en compagnie d'Alexia, Salut à tous! on va vous faire une petite partie d'expédition. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Là, j'ai fait une partie solo et on a déjà fait une partie à deux. Et à la fin, je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo et liker si ça vous a plu, vous abonner si c'est pas fait. En attendant, nous vous souhaitons un bon visionnage. En ce qui concerne les règles, on vous les expliquera au fur et à mesure. La mise en place a été faite. Moi j'ai pris le mecha Arpenteur des Marais. Il a une capacité qui fait que la portée de mes déplacements est de 1 à 4 au lieu de 1 à 3 comme tous les autres mechas. J'ai pris Akiko et Jiro comme animal de compagnie. Et toi Alexia, tu as pris? Moi, en mecha, j'ai pris Highlander qui me permet de prendre en main mes cartes dès que je les gagne au lieu de les poser sur le côté du plateau. En personnage, j'ai pris Olga et en animal de compagnie, j'ai pris Changa. Voilà, donc en fait, les cartes qu'elle va gagner, elle, au lieu de les mettre dans le côté actif, donc ça c'est la main et ça c'est le côté actif, elle peut les mettre directement dans sa main. Donc je vous ai dit, la mise en place était terminée, on vous a juste attendu pour positionner les 5 premières cartes, et sans plus tarder, on va lancer la partie. Alors il va y avoir un gant parasite là-bas, il va y avoir, hop, un aérolif là-bas, Van Meet ici, pas de quête pour le moment. Des objets et des météorites, ça c'était un exosquelette. Et toujours pas de quête, un miroir éthéré. Voilà. Tu veux commencer? Je te laisse l'honneur. Allez, donc hop, on est dans le campement. Et sans plus tarder, alors il faut que je regarde ce que j'ai. Ah, météorite centrale, ça peut être pas mal. J'ai quoi? Mais il n'y en a pas. Si, météorite, il y en a un là-haut et il y en a juste un là-haut. Mais je vais voir. Donc moi, ce que je vais faire en premier, il me faut un jaune. Donc je vais aller ici. Donc 1, 2. Donc mon cube, il commence sur renouveler. Je viens ici. Il faut faire les choses bien. Tac. Donc je vais faire ma première action de déplacer. Donc hop, un petit cube pour les repères, mon petit dé. Je vais ensuite récolter. Hop, donc récolter, je peux avoir un ouvrier jaune ou un ouvrier bleu. Je vais prendre un ouvrier jaune. Merci, que je mets ici. Et je vais jouer. Donc je vais jouer Akiko. Donc je la positionne dans mon côté actif. Je vais monter de 1 ma puissance. Et si je veux faire sa capacité, il faut que je paye un ouvrier. J'en ai pris un. Hop. Donc il me dit gagner une météorite centrale ou résolver. Donc je vais prendre la météorite qui est là-bas. Tac, je la mets dans mon côté actif et je remplace la carte. Qui est une quête. Je vous la montre. Suivre la piste de Tarkovsky. Hop là. J'ai fini mon tour, c'est à toi. Ok. Hop. Donc je place mon petit carré ici. Je vais commencer par me déplacer. 1, 2, 3. Je vais récolter. Et moi je vais récolter soit un ouvrier vert, soit un rouge. Et je choisis le vert. Hop, sur mon plateau. Et ensuite, je vais jouer. Et je décide de jouer Olga, que je mets ici. Je gagne une ruse. Hop, hop. Et ensuite, je vais jouer sa capacité. Donc, je vais prendre mon pion vert que je mets ici. Et il est écrit gagner un ouvrier bleu ou résolver. Résolver de quête, je ne peux pas. Donc, je choisis de gagner un ouvrier bleu. Un ingénieur. Et les verts, ce sont des explorateurs.
Les jaunes, c'est les marchands et les rouges, les soldats. Exactement. Et j'ai terminé mon tour. Très bien, on va passer à moi. Donc je vais retirer mes 3 petits dés. Je vais, avec mon cube, bloquer une zone pour pouvoir continuer à jouer. Donc je vais bloquer jouer. Je vais aller dans déplacer et récolter. Donc je vais venir ici. 1, 2. Il y a un petit icône ici qui représente ceci, qui fait que je peux piocher 2 cartes. J'en choisis une et l'autre je la mets dans le tas à côté. Donc je vais piocher 2 cartes. Je vais regarder ce qu'il y a. C'est 2 quêtes. Gagner 1 ou payer 5 pour gagner 3 $. Suivez un... Sauver une autre carte. S'il y avait un ouvrier dessus, gagner 1 et 1. Les deux sont bien. Je vais prendre celui-là. Et celui-là, je vais mettre dans le tas. Donc, je prends cette carte et je la mets à la file. Donc, pour la visibilité, je mettrai les cartes comme ça. Du coup, je me suis déplacé et j'ai récolté. J'ai fini mon tour. C'est à toi. D'accord. J'enlève mes 3 petits dés. Je vais bloquer jouer. Je vais donc commencer par me déplacer. Je vais simplement venir ici et je vais récolter. Le symbole, c'est une petite carte jaune qui penche sur le côté. Donc ça veut dire que je peux prendre une carte centrale sur le plateau. Et je vais décider de choisir celle-ci, suivre la piste de Tarkovsky. Normalement, je devrais mettre la carte sur la piste d'action. Oui. Mais moi, mon personnage me permet de... Enfin, mon mecha plutôt, me permet de prendre en main les cartes que je gagne. Donc, ça veut dire que je peux la mettre ici. Donc, je décide de la mettre de ce côté-là. Voilà. Tu fais si c'est vraiment utile ou pas. Voilà. J'ai terminé mon tour. Donc du coup, on va remplacer la carte. Ouais. Donc ça va être une autre quête. Braver le sinistre tunnel. Hop, ici. C'est à moi. Donc j'enlève mes petits dés. Donc là, je suis obligé de déplacer mon cube. Ou je peux renouveler si j'en ai envie. Mais je vais pas faire ça. Je crois que je vais faire ça. Je vais bloquer, déplacer. Je vais récolter, donc je vais reprendre 2 cartes. Donc j'ai une météorite et un objet. Ah, c'est pas mal. Ok. Je vais prendre celle-là. Hop. Écart life. Je vais la mettre ici. Hop, sinon on la verra pas. Ensuite, donc j'ai récolté et je vais jouer. Et du coup, je vais jouer mon petit singe. Je vais jouer Giro. Qui va me faire gagner 1 en ruse. Et je ne peux pas activer sa compétence car je n'ai pas d'ouvrier. Je n'ai pas d'ingénieur. Et j'ai fini mon tour, c'est à toi. D'accord. Donc, j'enlève mes petits dés. Et moi, je décide de bloquer récolter. Je vais commencer par me déplacer. Donc, je vais faire 1, 2. Et ensuite, je vais jouer. Et je vais jouer... Je vais jouer ceci, suivre la piste de Tarkovsky. Donc je place ma carte ici, je gagne une ruse. Oui. Et ensuite je peux jouer ses capacités en jouant Un ouvrier. mon petit ouvrier. Ingénieur. Merci. Et il est écrit gagner une récompense visible d'un lieu occupé par un adversaire. Cet adversaire gagne une ruse. Ok. Donc déjà tu montes ta ruse.
Et la récompense visible de la piste que tu occupes, c'est d'avoir les 2 cartes. Donc je pioche les 2 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a une quête. Je vais garder celle-ci et je vais mettre celle-là. Merci. Mon méca me permettrait de prendre ma main en carte. La carte en main. Merci. Mais je vais décider de la poser là. Ok. Fini? Ouais. C'est à moi. Donc je vais virer mes 2 petits dés. Je me tâte parce que j'ai bien envie de renouveler. Mais est-ce que je pourrais pas faire quelque chose avant? Je vais bloquer jouer puisque de toute façon j'ai pas de carte. Je vais venir ici. Donc je vais faire 1, 2, je vais me déplacer. Donc un petit carré se déplacer. Et ensuite je vais récolter. Et je vais prendre un ouvrier bleu. Un ingénieur. Tiens. Merci. Que je mets sur ma case. Et c'est à toi. D'accord. Bon. Tu me bloques légèrement. Ouais, je m'en suis douté. Mais D'ailleurs, juste un truc, si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-le moi, parce que j'ai un doute là-dessus. Je sais pas, quand on gagne un ingénieur, enfin un ouvrier, enfin un meeple, quoi, est-ce que on peut l'utiliser sur une carte qui a déjà été jouée? Donc ça, j'en suis pas sûr. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Vas-y. d'accord. Je vais bloquer, déplacer. Je vais récolter. Donc sur la piste où je suis, il y a une petite étoile, ou je sais pas trop ce que c'est. C'est ce symbole-là. Et il est écrit gagner une récompense d'un lieu adjacent. Donc en lieu adjacent, je vais choisir ici et je peux récolter un ouvrier, un bleu ou un jaune. Et je vais prendre un bleu, un petit ingénieur que je mets sur mon plateau. Et ensuite, je vais jouer. Donc je vais jouer Changa. Je gagne une force. Et ensuite, je prends mon petit ouvrier bleu pour jouer sa capacité. Et il est écrit gagner une récompense visible d'un lieu adjacent ou combattez. Donc là, je ne vais pas combattre parce qu'il n'y a pas de possibilité. Donc je vais gagner une récompense visible d'un lieu adjacent. Et je vais choisir ici les 2 cartes pour en piocher une et en garder qu'une. On peut en piocher 2 et en garder qu'une. Je m'emmène les pinceaux moi depuis tout à l'heure. Alors, nous avons une quête et une amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on a? Gagner, ruse et sauver une carte avec la quête. Et un objet. Chaque fois que vous combattez, lancez une pièce. Ok. Ça, c'est les... Quand vous jouez une carte comme ça et que vous mettez un meeple, donc là, c'est un soldat sur cette carte que vous avez joué préalablement. Ça, ce sont les... Au-dessus, là, combattre, c'est actif instantanément. C'est-à-dire que vous mettez le meeple et vous pouvez de suite combattre. Et la capacité, elle est à durée, en fait. À durée indéterminée. C'est-à-dire que vous avez mis le meeple et ça dure pendant la fin du tour, jusqu'à que vous récupérez. Jusqu'à qu'on renouvelle. Jusqu'à que vous renouvelez, voilà. Je décide de garder celle-ci. Tiens. Et je ne vais pas faire la capacité de mon méca, je vais la positionner ici. Sur ma piste d'action. Ouais, mais là, parce que ça se suit comme ça. C'est à moi? C'est à toi. Eh ben moi, pas de grande surprise, je vais renouveler. Du coup, quand on renouvelle, hop, on récupère tous ces meeples et toutes ces cartes. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Et du coup, c'est à toi. Mais moi, je vais faire la même chose. Je vais renouveler puisque j'ai joué tout le monde. Donc, je récupère les meeples et mes cartes. Mon personnage, mon animal et tac, tac. Très bien. C'est à toi. C'est à moi.
Donc je vais mettre mon cube ici. Je vais tout d'abord me déplacer. Donc on n'oublie pas que moi je peux me déplacer de 4. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais venir ici. Ensuite je vais récolter. Je vais prendre un ouvrier rouge s'il te plaît. Un soldat. Hop, petit soldat. Merci. Et ensuite je vais jouer. Je vais jouer cette carte. Et Carlight. Ok, qui me permet de gagner. Donc, jouer. Qui me permet donc de gagner 1 en puissance. Donc, je vais passer à 2. Et aussi, avec sa capacité, je vais mettre un soldat dessus. Je vais gagner une carte rouge centrale dans votre main. Et si j'avais 2 cartes fondues, j'aurais gagné 1 en ruse par carte rouge que je contrôlais. Voilà. Donc, je vais mettre ma carte ici. Je vais mettre mon petit soldat dessus. Et je vais gagner une carte rouge centrale. Donc, je vais gagner celle-ci. L'exosquelette. Qui me permet en capacité instantanée de sauver une carte. Et avoir cette compétence. Une fois par tour, si vous sauvez une autre carte, gagnez sa valeur à base. Ok, c'est pas mal. Et je vais la mettre ici, dans les cartes actives. Et du coup, j'ai fait mes 3 actions. J'ai terminé. C'est à toi. Ok. Donc je bouge mon petit carré là. Ah pardon, Il j'ai faut oublié mettre de... une carte. Ouais. Donc c'est une météorite encore. Que je vais mettre ici. C'est le parmolite. Je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2. Je vais récolter. Donc c'est la petite carte jaune un petit peu penchée qui permet de prendre une carte centrale. Et je vais choisir le miroir éthéré. Grâce à mon méca, je pourrais la garder à main au lieu de la poser là. Mais pour l'instant, j'ai pas de pion jaune et ça fait pas partie de mon plan d'action tout de suite. Donc, je vais la poser ici. Ok, et du coup... Et ensuite, on Attends, je te renouvelle. Donc c'est une quête. Je vais jouer, et j'ai fait une bêtise, ça va là, ça va là. Hop. Je vais jouer Changa. Donc je mets ici, je gagne une petite force. Hop, avec l'écho. Et ensuite, je vais jouer sa capacité, donc je vais poser mon petit ingénieur bleu. Et pour rappel, c'est soit gagner une récompense visible d'un lieu adjacent, soit combattre. Donc je vais prendre la récompense d'un lieu visible adjacent et je vais refaire celle-ci. Eh ben, tu te gaves. Donc je pioche 2 cartes. Oups. 2, pas 3. Et nous avons hop, une quête ou une amélioration. Des petits chats. Donc si vous avez 0 à 2 cartes en main, gagnez ça, sinon ça. Gagnez force, chaque fois que vous avez 10 force, vous pouvez réduire. Je vais garder nettoyer le pont bloqué et je pose cette carte, s'il te plaît. Et celle-ci, je vais faire l'option de mon méca, c'est que je ne vais pas poser la carte là, je vais la garder en main. Et j'ai terminé mon petit tour. C'est à moi. Donc moi, je me tâte. Donc déjà, je vais virer ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais juste me déplacer et jouer. Donc je vais me déplacer ici. Je vais dévoiler une tuile. Donc je vais récupérer ce token qu'on appelle plan, que je vais mettre sur ma feuille de méca. Je vais retourner la tuile. Elle permet en récoltant de gagner 2 de ruse et ici ça permet d'améliorer des cartes, mais avant il faut mettre de la corruption. Donc sur la tuile vous avez vu qu'il y avait un 5+, je vais tirer de la corruption jusqu'à au moins atteindre 5+. Donc là j'éteins 3 de puissance, il manque encore 2.
Et il y aura un 5 de ruse. Donc il faut vaincre la corruption pour pouvoir utiliser la capacité de la tuile. Donc j'ai fait ça, je me suis déplacé, j'ai révélé ceci. Et ce que je voulais faire, c'est que je veux jouer une carte. Je vais jouer... je vais jouer ça. Je vais jouer Giro. Donc je vais la mettre ici. Je vais gagner 1 en ruse. Et je vais utiliser un petit jeton. Donc je peux activer la capacité de la carte précédente ou combattre. Donc je vais pas combattre parce que je ne peux pas. Mais je vais activer la capacité de la carte précédente. Ici. Donc celle-ci, elle me dit que je peux sauver. Donc je vais sauver cette carte que je vais remettre dans ma main et je vais récupérer le meeple. Et c'est marqué une fois par tour, si vous sauvez une autre carte, gagnez sa valeur de base ou activez sa capacité. C'est celle-là que j'ai mis. Donc soit je prends 1 en puissance, ou soit je gagne une carte rouge centrale, mais il n'y en a pas. Donc je vais gagner 1 en puissance. Et je vais monter de 1 en puissance. Et voilà, j'ai fini mes actions. C'est à toi. Ok. J'enlève mes 3 petits dés. Moi, je vais bloquer récolter. Je vais me déplacer juste ici de 1. Et je vais jouer. Donc, je vais jouer Olga, que je peux aller ici. Je vais gagner une ruse. Je vais prendre mon petit bonhomme vert. Et Olga, c'est soit je gagne un ouvrier bleu, soit je résous. Donc, je vais résoudre une quête. Je suis sur la tuile numéro 4S et j'ai cette carte avec la quête 4S. Pour la résoudre, il faut que je paye une ruse et ça me permet de gagner la compétence de ce petit symbole-là. Qui te permet de sauver une carte. Qui me permet de sauver une carte active et l'ouvrier dessus s'il y en a en la prenant en main. Donc, je vais payer ma ruse. De 3, je passe à 2. Et je peux sauver une carte active avec l'ouvrier dessus s'il y en a. Et moi, je vais décider de sauver Changa. Donc, je récupère mon petit bonhomme et ma petite carte. J'ai résolu ma quête. Donc, maintenant, ma carte, je la passe ici. Et comme vous le voyez, on peut en faire maximum 4. Donc, il me reste 3. J'ai terminé mon tour. Ok, très bien. Donc, je vais enlever ceci. Et je vais condamner, déplacer. Le problème, c'est que si je joue... donc, je vais récolter. Donc, je vais récolter... hop, on voit pas ici. 2 de ruse. Donc, de 3, je vais monter à 5. Et ensuite, je vais jouer cette carte qui va me permettre de gagner 1 en puissance. Donc, je passe à 4. Et donc, je vais jouer un petit ouvrier. Ça, c'est les commerçants. Ouais, commerçants. Et donc, du coup, je peux gagner 1 en puissance ou payer 5 de puissance pour gagner 3 $. Donc, je vais gagner 1 en puissance. J'arrive à 5. Et j'ai fini mon tour, c'est à toi. Ok. J'enlève ceci. Je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais récolter. Donc c'est le petit symbole, le petit flocon, qui me permet de récolter une récompense d'un lieu adjacent. Donc, je vais utiliser cette tuile-là et je vais prendre un petit bonhomme jaune, donc un petit marchand. À toi. Ok, très bien. Donc moi, je vais virer ces 2 cartes-là. Je vais aller dans... Je vais supprimer... Je vais supprimer récolter. Je
je vais me déplacer à côté ici. Donc je vais pareil, je vais récupérer le jeton plan. Je vais retourner la tuile. Cette tuile, elle permet... hop, c'est la tuile 11. Elle permet de jouer une carte de ma main. Et on peut y placer un ouvrier. Donc je vais venir ici. Pareil, c'est une carte qui peut améliorer, mais il va y avoir de la corruption. Donc je vais tirer de la corruption jusqu'à un total de 5. Donc j'ai un 4. Et là, j'ai un 3. Donc 4 plus 3. Ça fait 8. Non, ça fait 7, pardon. Ça fait 7. Et ensuite, donc là, je me suis déplacé. Je vais jouer une carte. Et je vais jouer celle-ci, les reliefs. Donc je vais gagner 1 en puissance, que je vais monter ici. Et je vais jouer un petit soldat, et elle me permet de défausser une carte pour gagner sa valeur de base. Et si j'avais fondu 2 cartes, je peux sauver la carte précédente. Donc j'ai pas fondu encore. Donc je peux défausser une carte. Quand ils disent défausser, c'est que vous prenez la carte et vous la mettez dans le rang actif. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre ici et je vais remonter de 1 de puissance. Et j'ai fini mon tour. Et tu te mets bien toi quand même. Comment ça, je me mets bien? Mais en force, en puissance, Ouais, il faut. Ok, c'est à moi. J'enlève les petits dés et moi je vais faire ça. Je vais bloquer récolter. Je vais jouer ma carte suivre la piste de Tarkovsky. Je vais faire d'un ordre. Je vais remonter ça ici, ça. Je vais gagner une ruse. Je vais faire sa capacité avec mon petit ingénieur bleu. Et ça me permet de gagner une récompense visible d'un lieu occupé par un adversaire. Cet adversaire gagne une ruse. Une ruse. Moi, si on va faire ça, c'est pas grave. Donc je gagne un ruse. Donc, tu gagnes la ruse. Et moi, donc, je gagne sur la carte, c'est ce symbole-là. Ouais, tu peux jouer une jouer une carte de la main, gagner sa valeur de base. Vous pouvez placer un ouvrier dessus. Donc, je vais jouer Changa. Je pose ma carte ici. Je gagne ma valeur de base, c'est une force. Hop. Et je peux placer un ouvrier dessus. Donc c'est quoi? C'est bleu, donc c'est un petit ingénieur. Et gagner une récompense visible d'un lieu adjacent où combattez. Combattre, je peux pas. Et la récompense visible d'un lieu adjacent, mais je vais faire les 2 cartes là. Alors, un objet et une quête. Mais décidément, Alors, gagner... Ah oui, c'est gagner les plans. Chaque fois que vous gagnez un jeton plan, gagnez $1 si le numéro de votre lieu est impair, ou $2 si il est pair. Et là, donc il y a la quête 8. Gagner la valeur base de chaque météorite centrale. Il y a des météorites? Oui, une. Il n'y en a qu'une. Moi, ça peut être intéressant aussi. Et ça peut être pas mal aussi. Mais en fait, il faut des jetons violets, quoi. C'est un peu compliqué pour avoir les jetons violets. Ouais, il faut débloquer les tuiles pour les trouver. Je vais garder celle-ci et je vais poser celle-là. Très bien. Mon méca fait que je pourrais garder la carte en main. Mais bon, ça ne vaut pas le coup parce que ça, je peux pas le jouer. Donc, je vais la mettre dans la piste d'action. Très bien. C'est à moi. Et non, pardon. j'ai fait jouer. Maintenant, je vais me déplacer. Et je vais faire 1 et 2. Donc, je récupère le jeton plan. Et on va dévoiler ensemble la petite tuile. Alors, ça permet de gagner une carte centrale adjacente à ce lieu. Donc en fait, là,
La tuile, elle est ici. Elle peut avoir cette carte ou cette carte. Voilà. Et le petit symbole. Et là, le symbole, c'est la fonte. C'est quand vous avez des météorites, vous pouvez fondre pour pouvoir les glisser sous votre méca, pour avoir des bonus. Et quand on le fera, si on le fait, je vous expliquerai. Voilà, et là c'est pareil, il y a un 5+, donc il faut quand même mettre des jetons de corruption. Bien, je te passe le sachet. Merci. 4 ruses plus 3 ruses. Donc ça fait 7 ruses. Hop, hop, je me suis déplacée et c'est à toi. Ok, c'est à moi. J'étais tenté à renouveler, mais j'ai peut-être un plan d'action qui va se jouer sur 2 tours, mais c'est pas grave. Je vais donc bloquer jouer, je vais me déplacer et récolter. Donc je vais faire 1, 2, 3, je vais venir ici, donc déplacer, et je vais ensuite récolter. Donc je peux, grâce à cette petite icône, la petite carte penchée ici, c'est que je peux tirer une carte centrale. Et en fait, j'avais envie de prendre celle-ci. La quête 3. Piocher 2 cartes et garder une. Si vous gardez un météorite, gagnez une ruse. Donc je la prends, je la mets dans mes cartes actives et je repioche une carte qui est encore une quête que je vais mettre ici. Et c'est à toi. Ok. J'enlève mes petits dés. Je vais bloquer joue et je vais me déplacer. On va faire un petit retour en arrière jusqu'ici. Je vais récolter, donc c'est la petite étoile qui me permet de gagner une récompense d'un lieu adjacent. Et je vais jouer ce lieu-là pour avoir le petit meeple jaune, donc c'est le petit marchand. Hop, c'est à toi. C'est à moi. Donc, hop, j'enlève les jetons. Je vais bloquer, déplacer. Je vais faire l'action. Ah. En fait, j'ai pas bien joué. Ça va, oui. Tu t'es trop éparpillé. Ouais, j'ai merdé. Je vais renouveler. Voilà. Donc, je récupère tout. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Je récupère toutes mes cartes. J'avais un plan, mais j'ai merdé. Et je les mets ici. Ben, moi, c'est pareil. Je vais renouveler puisque j'ai plus grand chose pour l'instant à faire. Donc, je récupère mes petits bonhommes et mes petites cartes. Tac. 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 Et tac. C'est à toi. Ok, donc je vais venir ici et je vais pouvoir faire les 3 actions. Première action que je vais faire, c'est que je vais jouer une carte. Donc, je vais jouer Akiko, donc je vais gagner 1 en puissance. Et je vais jouer un meeple jaune donc je peux gagner une météorite centrale ou résoudre. Je vais résoudre. Je suis sur la case 3. J'ai la quête numéro 3. Il faut que je paye. Je paye 1 en ruse. Ce que je vais faire. Je vais gagner le fait de pouvoir renouveler. Donc, hop, je vais récupérer ma carte et mon meeple. Et je vais prendre la quête et la glisser dessous. Alors, on passe sur le tableau. En fait, on peut voir que le fait de réussir 4 quêtes, on va pouvoir, quand on pourra fanfaronner, mettre une étoile si on a réalisé 4 quêtes, si on a réalisé 4 fontes, si on a réalisé 4 améliorations. Il y a un jeton spécial 20 en corruption. Si on le chope, c'est pareil, on pourra y mettre une étoile. Là, c'est si on a au moins 7 jetons de corruption.
8 cartes, donc 8 cartes en main ou actifs, et pas celles qui sont sur le plateau du méca d'amélioration, ça compte pas. 7 ouvriers, donc 7 meeples ou 5 jetons plan. Voilà, donc moi j'ai mis ma première quête, et voilà. Et ici on peut voir que le fait d'avoir une quête, ça augmente la valeur des jetons gloire. J'ai fini, petit chat. Attendez, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, ouais, j'ai juste fait ça. Donc maintenant il faut que je réfléchisse bien parce que j'ai besoin. Ah si, on va faire ça. Bon, je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2, 3, tant pis, je vais venir là-bas. Je vais récupérer un jeton plan. Attention. Parfait. Ah bah là, en fait, ce symbole-là, ça nous permet de fanfaronner. C'est pour pouvoir mettre les jetons gloire. Donc, je vais poser la tuile dans le bon sens. Je vais tirer... Tu peux me passer les corruptions, s'il te plaît? Tiens. Les jetons corruption. Donc, premier jeton, 3. Deuxième jeton, 3. Ça fait 6. Parfait tout ça. Hop. Ensuite, je vais récolter. Donc là, en récolte, je peux avoir un en ruse et un en puissance. Donc un en puissance et un en ruse. Et du coup, c'est à toi. Très bien. Hop, je mets mon petit carré là. Je vais commencer par jouer. Je vais jouer la petite Olga. Donc je mets ma carte là. Je gagne une ruse. Et je vais faire sa capacité. Je mets mon petit bonhomme vert. Donc c'est soit je gagne un ouvrier bleu, soit je résous. Je vais résoudre une quête. Je suis sur la case 1S. J'ai la quête 1S. Donc il faut que je paye une force que je fais dessus. Et ça me permet de gagner la capacité de cette carte-là. Comme on a vu tout à l'heure, ça me permet de jouer une carte en main. Je gagne sa valeur de base. Et je peux aussi placer un ouvrier dessus. Donc, comme j'ai résolu cette quête, je passe ma carte ici. Et du coup, je peux jouer une carte de moi-même. Et je vais jouer le miroir éthéré. Donc, je pose ma carte, je gagne une force. Et je vais poser un petit marchand jaune dessus. Comme vous voyez, il y a écrit sauver. Et comme expliqué Emery tout à l'heure, c'est de suite. Ouais, c'est une récompense instantanée. Donc hop, du coup je vais sauver Olga. Je récupère mon ouvrier et je récupère ma carte. Et après, c'est écrit, durant mon tour, tant qu'il y aura mon marchand dessus, chaque fois que je renouvelle, je gagne une force ou une ruse par ouvrier renouvelé. Très bien. Donc maintenant, je vais me déplacer et je vais faire 1, 2... T'es obligé de t'arrêter là. Voilà, ça va être ma question. Ah ouais. Donc je récupère le petit jeton et on va dévoiler la tuile. Donc ben voilà, ça permet de gagner un ouvrier violet. C'est les possédés. C'est les possédés, ouais. On disait justement que c'était dur de les avoir. Et ça c'est la fonte, mais d'abord il faudra faire la corruption. Donc, je fais ça, je pose mon méca et on va faire la petite corruption. 3 force. Puissance. Force, puissance, c'est pareil. Ouais. Et 5 force. Eh ben, il va en falloir de la force. Et maintenant, je vais récolter. Et du coup, je vais récolter un petit bonhomme possédé que je mets ici. Très bien. C'est à Bibi. Je vais enlever mes 3 jetons pour bloquer, pour savoir où j'en suis. Je vais bloquer déplacer. Je vais tout d'abord jouer une carte. Donc je vais jouer Akiko. Donc je vais gagner 1 en puissance. J'arrive à 10. Si vous gagnez de la puissance et que vous êtes à fond, vous ne pouvez rien faire. Enfin, vous restez à 10.
Et du coup, Akiko, elle me permet de gagner une météorite centrale ou résoudre. Mais je vais résoudre, mais tout d'abord, pour pouvoir le faire, il faut que je mette un petit jeton marchand. Et je vais résoudre. Donc je suis sur la case 12, je vais résoudre la quête 12. Je dois payer 2 en puissance, ce que je vais faire de suite. Je retombe à 8. Pour gagner un ouvrier explorateur. C'est quoi, c'est les verts? Ouais. Tiens. Et un en ruse. Parfait. Je vais glisser ma carte ici. Tac. Et ensuite, je vais récolter. Donc, je vais gagner 1 en puissance et 1 en ruse. Et c'est à toi. Ok. J'enlève mes petits dés. Je vais... bloquer, jouer. Je vais commencer par me déplacer et je vais aller ici. Donc je récupère un petit jeton et on dévoile la tuile. Donc ça permet de gagner 2 forces ou de faire une fonte après avoir fait le combat de corruption. Hop, je mets un petit peu. Il faut faire 5 ou plus. 3 forces ou puissance. Ouais, puissance. Et encore de la force ou puissance 4. Donc ça fait 7. Je te rends le petit sachet et ensuite je vais récolter. Donc je gagne 2 en force. Hop, c'est à toi. C'est très bien. Donc, je vais virer ces 2 jetons et je vais prendre le temps de réfléchir. Je vais faire ça. Parce que celle-là, elle peut être pas mal. Bon, je vais faire... je vais bloquer... récolter. Je vais me déplacer. Je vais venir ici. Voilà. Et je vais jouer. Et je vais jouer Giro. Giro, hop, je vais gagner 1 en ruse. Et je vais activer avec un petit meeple la capacité. Je peux soit activer une capacité d'une carte précédente, ou soit je peux combattre. Donc là, je vais combattre. Hop. Donc ici, il y a 5 en ruse. Donc je vais dépenser 5 en ruse. Je suis à 10. Du coup, je vais gagner le petit jeton ruse. Je peux continuer le combat. Il y a 3 en puissance. Donc je vais baisser de 3. 1, 2, 3. Je tombe à 6. Et je gagne le dernier jeton puissance. Giro, il nous dit quoi? Il nous dit... si cette action combattre retire le dernier jeton corruption du lieu, vous pouvez gagner la récompense révélée. Donc la récompense révélée, c'est une amélioration. Donc je vais prendre ma carte exosquelette. Je vais décaler ça, que je vais glisser ici. Ça va être un peu compliqué les cartes, je vais les mettre en haut je pense. Je vais faire ça comme ça. Donc du coup, j'ai mis mon exosquelette. Donc du coup, j'ai une compétence ici, déjà qui va me rapporter des points de victoire en fin de partie et qui va être pendant toute la partie. Donc une fois par tour, si vous sauvez une autre carte, gagnez sa valeur de base ou activez sa capacité. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai fini mon tour. C'est à toi. Ok. J'enlève mes petits dés. Moi, je vais bloquer déplacer. Je vais commencer par récolter. Donc, je suis sur la 7C. Je gagne 2 forces. Donc, de 5, je passe à 7. Et ensuite, je vais jouer. Et je vais jouer Olga. Donc, je mets ma carte là. Je gagne une ruse. Et soit je gagne un ouvrier bleu, soit je résous. Et comme je suis sur la 7C, j'ai la quête de la carte 7C, donc je vais la résoudre. Il faut que je paye 2 ruses. 1, 2. N'oublie pas de mettre ton petit jeton avant. Oui, excusez-moi. Non, c'est le vert. Merci. Donc j'ai payé mes 2 ruses et je gagne du coup un jeton plein. Ouais, dans la réserve. S'il vous plaît, monsieur.
Merci. 4. Et comme j'ai résolu mes quêtes, je la place. Encore. Ici. Et c'est à toi, petit cœur. Ok. À moi. Donc, on va virer ça et ça. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Défausser une carte pour gagner sa valeur de base. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais y jouer. Et du coup, bah ouais, on va faire ça. Ça peut être une bonne chose. Je vais bloquer déplacer. Je vais d'abord récolter. Donc je vais récolter. J'ai pas d'amélioration à faire. Donc je vais récupérer 2 en ruse. Donc je vais passer à 7. Ensuite, je vais jouer l'hérolithe. Non, il faut que je mette là. Parce que c'est vrai que j'ai changé. Tac, l'hérolithe. Donc je vais gagner 1 en puissance. Donc je vais monter à 7. Je vais activer sa capacité qui me permet de défausser une carte pour gagner sa valeur de base. Donc je vais défausser Ecarlife et je vais gagner encore 1 en puissance. Et voilà, j'ai fini mes tours. Hop, je n'oublie pas le petit dé qui bloque. Et c'est à toi. J'ai une petite question avant de continuer. Pardon pour la caméra. Les symboles font, tu sais qu'ils sont dessous là. Oui. Est-ce que tu peux juste me rappeler ce que c'est? C'est pour ici, mais c'est quel type de carte qui C'est va les là? météorites. En fait, les météorites ici, quand tu arrives à fondre, tu retournes ta oui. carte et tu as le Et c'est tout le gain temps. en dessous. C'est pas tout le temps. C'est quand tu vas la mettre, tu vas gagner le gain. Oui. Quand tu vas mettre une deuxième carte, tu vas gagner le gain de la deuxième carte, c'est plus une le gain, fois. plus le gain, non, plus le gain de la première carte. Quand D'accord. tu vas mettre une troisième carte, tu vas gagner le gain de la troisième carte, plus Plus la les deux deuxième, premières, plus et voilà, ainsi de et suite. ainsi de suite. Ok. Du coup, de toute façon, faut bien jouer. À un moment donné, je vais bloquer récolter. Je vais jouer et je vais jouer Changa. Donc je vais gagner une force. Et en positionnant un oreiller bleu, je peux combattre. Donc pour combattre, comme je suis ici, il faut d'abord combattre 4 en force. Donc de 8, je passe à 4. Je garde le jeton. Et après, il y a encore le jeton 3. Je peux le faire. De 4, je passe à 1. Et je prends le jeton. Le combat a été gagné. Et sur la carte de Changa, il est noté: si cette action combattre retire le dernier jeton corruption du lieu, vous pouvez gagner la récompense révélée. Du coup, c'est le symbole de la fonte. Donc, il faut que je place une carte météorique de mon jeu ici. Exactement. Donc, ma carte météorique, du coup, c'est Héliolite. Donc, je place... Il faut que tu montes ton plateau, on ne le voit pas. Ok, tac, tac, tac. Et du coup, c'est écrit gagner 1 dollar par jeton corruption de valeur 3, maximum 3 dollars. Donc, j'ai un jeton corruption de 3, du coup, je gagne 1 dollar. C'est ça. Je gagne 1 dollar. Ok, ça c'est fait. Et du coup, maintenant, je vais me déplacer. Et je vais faire 1, 2. Donc, je gagne le petit jeton plein. Et je dévoile la carte. Alors, ça... C'est balayer. Ça permet de balayer n'importe quel nombre de cartes centrales vers le tas. Et à côté, c'est renouveler. Renouveler vos ouvriers et vos cartes. Donc c'est juste les ouvriers et les cartes. C'est pas ton jeton méca. Ouais. Et après, là, comme d'habitude... C'est une amélioration. C'est une amélioration, mais d'abord, il faudra faire des combats de corruption. Donc, on va passer les jetons. Ah ben voilà, il n'y en aura qu'un. Ce sera 5 ruses. Tac, tac. J'ai terminé, c'est à toi. Ok. C'est à moi. Moi, j'ai plus de cartes à jouer. Par contre...
je peux me déplacer et récolter. Si je vais faire ça, je vais me déplacer. 2, 3. Voilà. Donc ça c'est fait et je vais récolter. Donc je vais faire une fonte. Donc je vais fondre cette carte là que je vais glisser ici. Et elle me permet de gagner 1 $ par carte que vous contrôlez. Maximum par carte rouge que vous contrôlez. Maximum 3. J'en ai 3. Donc je prends 3 $ s'il te plaît. Je te dis n'importe quoi. J'en ai qu'une. Puisque celle-là, elle y est plus et celle-là, elle y est plus. Donc, Ah, celle-là, ouais, merci. Et c'est à toi. je vais faire ça. Je vais bloquer, déplacer. Je vais jouer. Donc, je vais jouer localiser le point d'impact du météore. Donc, je vais gagner un en raison. Et en positionnant mon petit Posséder. possédé. Gagner la valeur base de chaque météorite centrale, il n'y en a qu'une. Et donc c'est 1 puissance. 1 en puissance et si... Non, je vais vous montrer. 1 en puissance et il y a ça. Ouais, si tu as une fonte, tu as plus en puissance. Donc j'ai une fonte, du coup je gagne 2 en puissance. Donc je passe à 3. Et après je vais récolter, alors ça m'arrange pas plus que ça, mais... Donc il y a le petit balai. Donc balayer n'importe quel nombre de cartes centrales vers le tas. Tu renouvelles toutes les cartes que tu veux. Donc on va enlever celle-ci. Je remplace au fur et à mesure. Vas-y, oui. Donc celle-là. On va enlever ces deux. Toute la rangée du haut. Allez. Un météorite. Et un météorite. Et à côté du balai, il y a les petits ronds renouvelés, vos ouvriers et vos cartes. C'est quoi au juste? Ben, si tu prends toutes tes cartes et tes ouvriers et tu les renouvelles. Mais oui, je suis bête. Et en plus, du coup, en faisant ça, j'ai ceci qui dit que chaque fois que je renouvelle, je gagne force ouvreuse par ouvrier renouvelé. Et c'est ça. Donc j'en ai 4. Et je vais faire 2 ruses, 2 forces. Ok. Et tu prends tes cartes et tu les mets là-bas. Ok. Tac. Tac. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mon renouvelé, il m'avait perturbé. C'est bon pour toi? C'est à toi. Allez, moi je vais renouveler. Bam bam. Rien de spécial. Je récupère tout. Et voilà, c'est à toi. Très bien. Je vais enlever ça. Je vais bloquer récolter. Je vais jouer. Je vais jouer Olga. Je vais gagner donc une ruse. Et après, je vais positionner un bonhomme vert pour sa capacité pour résolver une quête. Je suis sur la 8C qui est ici. Donc, il faut que je paye 2 ruses. 1, 2. Je gagne le symbole de l'étoile. Donc, c'est une récompense d'un lieu adjacent. Et après, je vais gagner une pièce. Donc, je vais prendre la pièce. La récompense en lieu adjacent, mais j'ai pas trop le choix, ce sera la carte jaune penchée avec l'étoile qui signifie de gagner une carte centrale adjacente à mon lieu. Et j'ai pas trop le choix, ce sera celle-ci. Celle-ci. Je ne vais pas faire la capacité de mon méca, je vais laisser la carte là. Et du coup, tu pioches une autre carte. Voilà, qui donne celle-ci. Une quête. Et ma quête résolue, elle passe là. Et comme on vous a dit tout à l'heure, sur le plateau, il y a écrit maximum 4, donc je ne peux pas faire d'autres quêtes. Et après, je vais me déplacer.
Et je vais me déplacer. Mais je vais aller juste au-dessus. Peut-être qu'il y aura un petit truc pour fanfaronner. Je prends le jeton. Oups. C'est le jeton 20. Alors, là, il y a la petite étoile entourée. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux activer la capacité d'une carte centrale adjacente, sans placer d'ouvrier. D'accord. Et à côté, mais du coup, c'est l'étoile pour fanfaronner, mais il faut arriver à combattre le jeton 20 de corruption. de corruption. Donc le petit jeton, il est là. Hop. Et hop. Et c'est à toi. Ok, parfait. Allez, on repart à 0. Donc, je vais tout d'abord... Ah, mais je vais faire ça. Je vais d'abord me déplacer. Ça va être pas mal. 1, 2, 3. Ensuite, je vais récolter. Donc, je peux prendre une carte sur le truc central. Je vais prendre celle-là, la quête numéro 3. Je vais la remplacer par une météorite assistolive. Voilà. Que je vais mettre ici, dans ma main, dans mon côté actif. Et ensuite, je vais jouer une carte. Je vais jouer Akiko. Bam. Qui va me faire gagner 1 en puissance. Je vais jouer le petit marchand pour faire la capacité résolver. Je suis sur l'emplacement 3. Celle que je viens de choper, c'est le numéro 3. Il faut que je paye 1 en ruse. Je vais gagner un jeton plan. Hop, que je prends dans la réserve. Et du coup, j'ai résolu la carte. Et bien ça, c'est fait. Voilà. C'est à toi. Ok. Moi, je vais bloquer jouer. Je vais me déplacer. 1, 2, 3. Et je vais récolter. Je vais récolter 2 en force. À toi. Donc moi, je vais virer les 3 jetons. Je vais supprimer jouer. Je vais venir ici. 1, 2 pour le déplacement. Et ensuite, je vais récolter. Je vais gagner 2 en ruse. Et c'est à toi. Ok. Je vais bloquer déplacer. Je vais encore récolter donc 2 forces. Le statut passe à 9. Et après, je vais jouer. Je vais jouer miroir éthéré. Donc je gagne encore une force et je pose un petit marchand dessus. Donc ça me permet de sauver une carte. Donc je vais sauver Olga et son petit ouvrier que je remets là. Et après, chaque fois que je renouvellerai, je gagnerai force ou ruse par ouvrier renouvelé. C'est à toi. Ok. Donc moi, je vais bloquer déplacer. Je vais récolter. Donc je vais gagner 2 en ruse. Et je vais jouer. Hero Life. Donc je vais gagner 2 en puissance, mais je peux monter que de 1. Et c'est tout. C'est à toi. Ok. T'as senti ce qui allait arriver? Je viens de voir ça, ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vais bloquer, récolter. Je vais me déplacer. 1, 2, 3. Je vais faire Changa. Donc la force, je la gagne pas puisque je suis déjà au max. Je mets un bonhomme bleu. Gagner une récompense visible de lieu adjacent. Moi, j'ai pas trop le choix, c'est le balai et le recyclage. Ouais. Donc on va balayer
les 3 météorites. Ensuite, on dévoile un objet. On dévoile encore un objet. Et on dévoile une quête. Et après, le recyclage, donc c'est renouveler vos ouvriers et vos cartes. Et sachant que j'ai ça, je gagne force ou ruse par ouvrier renouvelé. Donc j'ai 2 ouvriers, je vais prendre 2 ruses et je renouvelle mes cartes. Très bien. Allez, moi je vire ça. Je vais bloquer jouer. Je vais bloquer jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. 1, 2, 3, 4. Je vais récolter. Donc ici, c'est me permet d'avoir une récompense aux alentours. Je vais prendre celle-là qui me permet de piocher 2 cartes. Il y a une quête et un objet. Oh, c'est pas mal ça. Oh, celui-là aussi, c'est pas mal. Mais je vais prendre celle-là que je vais mettre ici. Pardon, j'ai pas mis mes petits jetons. C'est à toi. Je vais bloquer déplacer. C'est pas ce qui m'arrange le plus. Je vais jouer, pardon, j'ai sauté une étape. Je vais jouer Olga, donc je vais gagner une ruse. Et après, sa capacité, c'est soit gagner un ouvrier bleu, soit de résolver une quête. Autant mieux que l'autre, je m'en fiche. On va récupérer un ouvrier bleu. Oui, je peux le faire. Parce que n'oublie pas que c'est une récompense, hein, cet ouvrier. Ouais, mais après, j'ai déjà ça au pire. Et après, récolter. Mais ça va être nul. Récolter, c'est ce symbole-là. Activer la capacité d'une carte centrale adjacente. Et celle qui est à côté de moi, c'est de payer une ruse pour gagner 3 forces. Ah ouais. C'est vraiment très nul. C'est clair. Mais je suis obligée de le faire. Et je vais payer la ruse, tant pis. Et les 3 forces, ben. Ou non, ou tu mettais pas l'ouvrier et tu faisais pas quoi. Mais non, mais c'est la récolte là. Ah ouais, ça c'est con ça. Je veux pas me déplacer parce que tu vas aller dessus et ça va te faire gagner. Tu peux attraper le jeton, donc je vais essayer de te bloquer autant que possible. Mais ça sent que tu n'auras pas le choix de te déplacer à un moment donné. Donc moi, ce que je vais faire, ce que je vais profiter de faire, c'est que je vais... Ah, c'est toi, en fait tu te bloques toute seule. Je vais bloquer, déplacer. Je vais faire ça. Donc déjà, je vais récolter. Donc là, je peux récolter sur une case adjacente. Donc je vais prendre 2 cartes. Hop. Un objet. Oh, c'est pas mal ça. Ouais. Bon. Je vais mettre celle-là ici, c'est pas grave. Je vais jouer, je me suis trompé, j'aurais dû faire différemment. Je vais jouer lui, je vais pas pouvoir gagner de trucs. Et je vais rien faire. C'est à toi. Bon, tant pis. Je vais bloquer récolter. Je vais me déplacer. Et je vais aller là. Et je vais jouer
Et je vais jouer Changa. Donc je gagne pas la force parce que je suis déjà au max. Je vais jouer un bonhomme bleu pour faire sa capacité et je vais combattre. Donc il faut 5 en ruse, je suis à 7. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je descends à 2, voilà. Je récupère le jeton. Et si cette action combattre retire le dernier jeton corruption du lieu, vous pouvez gagner la récompense révélée. Donc c'est une amélioration. Hop, je vais descendre ces cartes là. Et en amélioration, du coup, je peux positionner que celle-là. Que je mets ici. Qui fait qu'à chaque fois que tu Et à chaque fois que je renouvellerai, je gagnerai force ou réseau par ouvrier renouvelé. Ça c'est fort ça. C'est pas mal. À toi. Ok. Ouais, je vais faire ça. Je vais d'abord me déplacer. Tu peux me mettre là-haut, s'il te plaît? Ouais. Et ensuite, je vais récolter. Je sais plus ce que ça fait. Activer la capacité d'une carte centrale. Faut que tu payes une ruse pour avoir 3 forces. Oh, c'est nul. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. J'aurais dû mettre jouer. Voilà. De toute façon, je m'en fous. Je vais renouveler après. Voilà. Bim. C'est à toi. Je fais rien de spécial. Je vais renouveler. Voilà, je vais renouveler. Je prends mes 2 ouvriers et du coup, comme j'ai mis mon amélioration, je gagne force aux ruses par ouvrier renouvelé. Je vais prendre 2 ruses, pardon, et je remonte mes 2 cartes. Très bien. Ben, moi, je vais faire la même. Je vais renouveler. Donc, je récupère ça. Je récupère tout ça. Et je viens là. C'est à toi. Ok, alors hop, mon petit carré déjà il va ici. Me déplacer. Donc 1, 2, 3, je viens ici. Je vais récolter. Donc c'est la petite étoile, je récolte une récompense d'un dieu adjacent, je vais faire ça, je vais piocher 2 cartes pour en choisir une. J'ai une météorite gagnée. Ok, et encore une météorite. Je vais garder ça, je pose celle-là s'il te plaît. Et grâce à mon méca, je peux la mettre en main de suite. Enfin, la mettre en main au lieu de la... Mettre en actif. Et après, jouer. Du coup, je vais jouer ma météorite, je vais faire hétérolite. Donc, je vais mettre là, je vais gagner une ruse. Et je peux placer... Ah, mais ça va pas. Quête, objet, quête, objet. Bah, c'est pas grave. Mais tu joues pas de... De toute façon, tu t'es trompé de couleur. Tu le joues pas. Mais je le joue pas, ouais, je reste là. C'est à toi. Par contre, tu gagnais 2. Ah oui, exact, merci. C'est à moi. Eh ben. Allez, on va jouer. Donc, on va jouer Giro. Donc, je vais gagner 1 en ruse. Mais bon, je suis déjà à fond. Je vais activer la carte pour combattre. Donc là-bas, c'est le jeton 20 en corruption. Donc je vais dépenser 20 points. Je vais gagner le jeton de corruption. Et Giro, il fait que je peux utiliser la capacité du lieu si j'enlève le dernier jeton. Donc c'est une étoile. Donc je peux fanfaronner. Ce que je vais faire de suite, fanfaronner, c'est mettre un jeton gloire. Vu que j'ai eu le jeton 20 et que ça fait partie des objectifs de victoire, je fanfaronne et je mets mon jeton gloire ici. Ensuite, je vais me déplacer. Alors, il faut bien que je calcule tout ce que je voulais faire. Je vais me déplacer ici. Tac. Et ensuite, je vais récolter. Et donc, du coup, je peux prendre une carte centrale adjacente à ce lieu.
Et je vais prendre celle-ci, qui est un objet qui est plutôt pas mal. Et que je vais mettre dans les cartes actives. Très bien, je vais remplacer la carte par une carte météorite que je vais mettre ici. Et c'est à toi. Ok. J'enlève ceci, je bloque. Jouer, je vais me déplacer, je vais faire 1, 2, 3 et je vais récolter la fonte. Donc c'est mettre une carte météorite ici, on est d'accord? Ouais. Donc je vais mettre celle-ci qui me permet de gagner 1 $ par ouvrier disponible. Et comme c'est la deuxième, je gagne ça aussi. Gagner 1 $ par jeton corruption de valeur 3, maximum 3. Mm. Donc déjà, je vais positionner ma carte. Donc, gagner un ouvrier par ouvrier disponible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je gagne 7 $. C'est pas mal. 5, 6 et 7. Et celle du dessus, gagner 1 $ par jeton corruption de valeur 3, maximum 3. J'en ai qu'un. J'en ai un, donc je gagne encore 1 $. Et c'est à toi. C'est à moi. Moi, je vais bloquer. Je vais bloquer. Est-ce que je vais bloquer non, c'est quoi que je vais faire? Ah oui, moi, c'est là que je veux, donc il me faut ça. Donc, je vais bloquer jouer. Je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais récolter. Je vais prendre 2 en ruse. Voilà, c'est à toi. Je bloque et récolter. Je vais me déplacer, je vais venir juste à côté. Et je vais jouer. Je vais prendre Changa. Donc je gagne pas la force parce que je suis déjà au max. Je pose dessus un ouvrier bleu. Donc c'est soit pour gagner une récompense visible d'un lieu adjacent, soit pour combattre, mais je vais combattre. Donc au-dessus, il y a un 5 force. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends le jeton. Et dessous, il y a 3. 1, 2, 3. Je prends le jeton 3. Et si je révèle, si je retire le dernier jeton corruption du lieu, je peux gagner la récompense révélée. C'est une fonte, mais je peux faire même si c'est une Ouais, carte. Ouais. carte active. Donc, mais du coup, il me reste une carte météorite à mettre dessous. Donc, on refait. Donc, celle que je viens de mettre, gagner 1 $ par météorite que vous contrôlez. C'est des météorites que je contrôle là, du coup? Non, les contrôles, c'est dans les cartes actives. Donc ça marche pas. Gagner 1 $ par ouvrier disponible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 et 6. Et gagner 1 $ par jeton corruption de valeur 3, maximum 3. J'en ai 2, donc je gagne 2 $. Je suis en train de me blinder de $. Ouais, grave. Voilà. C'est à toi. Ok, donc j'enlève déplacer et récolter. Je vais bloquer. Récolter. Je vais d'abord me déplacer. Je vais venir 1, 2, 3. Je vais venir ici. Et ensuite, je vais jouer. Je vais jouer Akiko pour résoudre. Donc déjà, je vais gagner 1 en puissance, plus, vu que j'ai une étoile, un autre en puissance. Donc je vais gagner 2 en puissance. Je vais jouer mon petit jeton de marchand pour résoudre. Je vais résoudre cette carte-là qui me dit de dépenser 1 en ruse pour gagner 1 en puissance. Voilà, je vais la foutre ici.
Et vu que je l'ai résolu, c'est marqué gagner la valeur de base de toutes vos quêtes résolues. Donc je vais gagner 3 en ruse. 1, 2, 3. On oublie souvent de le faire. Et 1 en puissance. Voilà. J'ai fini. C'est à toi. Ok. Je vais, hop, bloquer, jouer. Je vais me déplacer. 1, 2, 3. Tac, je vais récolter. Donc le petit balai, c'est que je balaye n'importe quel nombre de cartes centrales vers le tas. Donc on va commencer par enlever ça, ça. Je vais enlever celle-ci, remplacer par celle-ci. Et celle-ci, remplacée par celle-ci. Et après, il y a le symbole recyclage, c'est que je renouvelle mes ouvriers et mes cartes. Et chaque fois, grâce à mon amélioration que je renouvelle, je gagne une force ruse par ouvrier renouvelé. Donc, je remets ça là et je vais prendre une force. Attends. Je vais me déplacer et je vais récolter. Donc je vais d'abord me déplacer. 1, 2, 3, 4. Et ensuite je vais récolter. Je vais gagner 1 en puissance et 1 en ruse. Très bien. C'est à toi. Je vais bloquer récolter. Je vais me déplacer. Et après il y a jouer. Et jouer, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Je vais jouer Changa. Je vais gagner une force. Et gagner une récompense visible d'un lieu adjacent. Si je peux le faire. Donc la récompense visible du lieu adjacent, c'est ce que je viens de faire, c'est le balai et le recyclage. Juste par principe, on va dire qu'on enlève celle-là et qu'on la remplace par une météorite. Elles sortent maintenant les météorites. Ouais. Et après, il y a le fait de renouveler. Donc je vais renouveler mon ouvrier, ma carte, et grâce à mon amélioration, je gagne force ruse et je vais prendre une ruse. Très bien. À toi. Donc moi j'enlève ça. Je vais bloquer, déplacer. Je vais ensuite récolter. Je vais récolter. Attends, je fais ça. Ouais, je vais récolter une ruse et une puissance. Et ensuite, je vais jouer. Je vais jouer la lame mystérieuse. C'est un objet. Je vais l'activer. Donc, je peux combattre. Et chaque fois que je gagne plusieurs jetons corruption durant le même combat, je gagne 1 dollar pour chaque jeton. Donc, je vais combattre, je vais descendre 3 de puissance pour enlever ce jeton. Et je vais descendre 3 de ruse pour enlever ce jeton. Et du coup, je vais gagner 2 dollars, s'il te plaît. Est-ce qu'il en reste? Ouais. 1 et 2 dollars. Donc là, tu fais de la monnaie. Comment? Tu feras de la monnaie. Ouais. J'ai fini. Ok. Tac. Je vais bloquer, jouer, je vais récolter. Donc moi, je vais fanfaronner. Je vais placer une étoile ici. Et après, je vais me déplacer. Et je vais venir ici. Attends. Ok, j'enlève ça. Je vais me déplacer et récolter. Donc je vais récolter ici pour gagner 1 de chaque. Voilà, et je vais me déplacer 2, 3. Ok, c'est bon pour moi. C'est à toi.
bloquer, déplacer. Je vais récolter, donc c'est l'étoile dans la carte penchée, c'est une carte centrale adjacente à votre lieu. Et je vais prendre cette carte et grâce à mon méca, je peux la mettre en main de suite. Et ensuite, je vais jouer. Je vais jouer Changa, donc je gagne une force et comme j'ai une étoile, Une ici, ruse. je gagne une ruse. Et ensuite, je prends un petit bonhomme bleu pour combattre. Donc, 3 en ruse. 1, 2, 3. Je prends le petit jeton. Et après 4, 1, 2, 3, 4. Je prends encore le petit jeton. Si cette action combattre retire le dernier jeton corruption, vous pouvez gagner la récompense révélée. Donc, c'est une fonte. Donc, Météorite. ma météorite. Alors, gagner 1 dollar par lieu adjacent. Du coup, ça fait 3. 1, 2, 3. Attends, je pose une carte. Ah oui. C'est une quête. Alors, je vais peut-être faire de la monnaie d'abord parce que j'ai trop de 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je remets là. Du coup, je prends 3 dollars pour les lieux adjacents. Au-dessus, 1 dollar par météorite que vous contrôlez, je n'en ai pas. 1 dollar par ouvrier disponible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5. Il y a combien là? 1, 2, 3, 4. 5, je fais la monnaie. Et du coup, il faut que je prenne 6. Donc je prends 5 et 1, 6. Et après, gagner 1 dollar par jeton corruption de valeur 3, maximum 3. J'en ai 3. 1, 2, 3, donc 3 dollars. 1, 2, 3. Je me suis gavée. Ouais. Ça va te faire gagner, je pense. Il y a de fortes chances. Et voilà, c'est à toi. C'est à moi. Donc moi, je vais bloquer, déplacer. Je vais récolter. Je vais prendre mes météorites là-bas. Voilà. 8 litres. Bam. Et du coup, je vais la remplacer par un autre météorite. Et ensuite, je vais jouer ma carte Hérolite qui me permet de monter de 2 en puissance. 1 plus 1, puisque j'ai déjà une fonte. Voilà, et j'ai fini. Ok. J'enlève ça, je bloque. Jouer, je vais me déplacer. 1, 2, je vais récolter. Donc moi, je vais fanfaronner et je vais poser une étoile ici. De toute façon, j'ai 7 Oui, ouvrier ou et 5. 5 jetons blancs. Ok. À toi. Tac, tac, tac. Je vais bloquer, jouer. Je vais me déplacer. Je vais venir ici. 1, 2, 3. Bam. Et je vais récolter. Donc, je vais fondre. Et je vais fondre avec 8 litres. Donc, hop là. Je vais gagner 1 dollar par jeton corruption turquoise. Donc j'en ai 2. Et je vais gagner 1 dollar par carte rouge que je contrôle. J'en contrôle 2. Alors, donne-moi si jamais t'as les 5. Ouais, tiens. Merci. Et c'est à toi. J'enlève ça, je bloque déplacer, je vais récolter, je vais encore fanfaronner. T'es pressé. Mais non, mais j'y vais parce que si je traîne trop, Ah ouais. t'es malin toi, quand tu veux gagner, t'es malin quoi. Je me mets là parce que j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 7 jetons de corruption. Et après je vais jouer, donc il me reste Olga qui me permet de gagner une ruse. Comme j'ai au moins
Du coup, je fais quoi là? Une étoile, une ruse, et comme j'ai aussi 2 étoiles, une force. Mhm. Donc, une étoile, une ruse, 2 étoiles, une force. Et ça, je le fais pas parce que voilà. Ok. Bah allez, moi je renouvelle, comme ça tu peux finir. Vas-y. J'enlève ça, je bloque jouer, je récolte, je fanfaronne, il me reste quoi? Mais les 4 météorites. Et après, je me déplace et je décide de me déplacer ici. Ok, ben je vais finir le tour. Du coup, je peux tout faire. Je vais me déplacer. 1, 2, 3, 4. Je vais vite aller ici. En me déplaçant, je vais récolter. Donc, je vais vite fanfaronner au moins une dernière fois. Ah, vu que j'ai renouvelé, j'ai oublié de ramener toutes mes cartes. C'est vrai que je vais les ramener. Ça peut être utile. Bam, bam, bam. Bah, j'ai les quêtes. Voilà. Et après, je peux jouer. Alors, on va voir si. Je vais jouer là. Je vais jouer à Kiko. Voilà. Bam. Du coup, je vais gagner 2 en puissance et 1 en ruse. Et je vais jouer ça. Je vais gagner un météorite. Il n'y en a qu'un. Que je vais mettre là, là, là. Et c'est fini. Bam. La partie est finie parce qu'Alexia a posé ses 4 gloires. On va calculer les points, mais bon, je pense qu'Alexia l'a gagné haut la main. En tout cas, je me suis gagné 2 dollars. Ouais. Ah, les météorites t'ont bien aidé. Comment? Les météorites t'ont bien aidé et putain, j'avais pas fait gaffe que t'allais fermer autant de trucs. Fin de partie, on va calculer ici. Fin de partie. Alors, jetons gloire placé, t'en as 4. T'as combien de quêtes? 3 ou plus. Donc t'as déjà 40 points. Les pièces, t'en as combien? 5, 10, 15, 20, 25, plus 4, 29. 29. Ça fait 69. Plus objet amélioré, t'en as qu'un. Ça fait 71. Et les corruptions, tu prends 2 points par corruption. J'en ai 7, donc ça fait 14. 85. 85. Et moi, je pense pas que je vais faire autant. Moi, j'ai 2 étoiles. Donc ça me fait 20 points. Les pièces 5, 6, 7. J'ai 7. 27. Plus 3, 30. Et les jetons de corruption. T'en as 5. Plus celui-là, ouais. Ça fait 10. Ça fait 35. Tu m'as. T'étais pas à 30? Si, t'as compté 30. Ouais, ça fait 45 ou 35. Ouais, ça fait Ça fait 45. 45. Et ben, 40 points d'écart. Bien joué. On va faire un petit point. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, il y a 2-3 trucs où on se pose des questions. Par exemple, quand on a une carte déjà posée, quand on gagne un ouvrier qui va avec cette carte, est-ce qu'on peut le jouer? J'en sais rien du tout. Je pense pas, j'ai pas trouvé. Et donc du coup on va faire un petit bilan parce que moi j'ai joué en mode solo et donc c'est la deuxième partie qu'on fait à 2. Et en fait le mode solo j'ai pas kiffé plus que ça parce que on n'a pas cette sensation d'exploration où, c'est vraiment dès le départ l'IA prend énormément d'avance. Alors l'IA est très bonne hein, de toute façon. L'IA est excellente et tout, c'est juste qu'en fait c'est pas la même vision du jeu, je trouve. Pour les parties à 2 joueurs, donc je pense qu'à plus ça doit être encore un peu plus compliqué. Je trouve que même à 2, parce qu'au début j'avais un peu de doute en me demandant ouais à 2 joueurs est-ce que ça va
ça va le faire ou pas, est-ce que les cartes vont assez tourner. Et en fait à deux, franchement il se joue très bien, ça file bien, même à deux on arrive à se bloquer, à s'empêcher d'aller à un endroit. Donc je pense qu'à 3 ou à 4 ça doit être bien tendu. Et après franchement bah, il est excellent. Après j'ai aucun reproche à faire par rapport à l'IA parce que déjà à Saif il est énorme et il est trop bien fait. C'est juste que en fait je trouve que ça rentre, c'est pas le même jeu. C'est trop compétitif, on n'est pas plongé dans l'univers, on cherche vraiment à scorer, que là c'est différent. En tout cas voilà, c'est mon avis. Si vous avez testé les deux, en mode solo ou à 2, 3, 4 joueurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais, passez des bonnes fêtes parce que ça arrive très bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.